Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je reçois à nouveau un ami, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, vous le savez, notre ami Majid Oukhacha. Majid, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, je dois dire que nous t'avions reçu pour ton livre précédent. Tu es écrivain, tu es youtubeur, tu as une chaîne qui fait un travail social sur des sujets qui intéressent toute une partie de nos compatriotes, qui est justement le témoignage de quelqu'un qui a quitté l'islam et les analyses qui vont avec. Là, je dois dire que de tous les documents que j'ai eus entre les mains ces derniers mois, celui-ci m'a passionné, mais m'a un peu miné le moral, je dois le reconnaître. Tu vois, c'est ton dernier livre, Ex-musulman, le guide de survie. Au début, je me dis, le guide de survie, bon, en plus, une jolie iconographie dessus, je me dis, bon, il a voulu faire un guide de haute montagne, il a pris un peu d'iconographie, bon. Puis j'ai ouvert, je me suis rendu compte de ce que vivent une partie de nos compatriotes. Et sur notre sol. Et là, d'un seul coup, l'affaire devient un peu plus sérieuse, et surtout que c'est raconté de l'intérieur, sur une part de société que personne ne veut voir, les autorités officielles ne veulent pas le voir, les immigrés, descendants d'immigrés ne veulent surtout pas le voir, personne ne veut le voir. Et qui vivent dans l'ombre dans notre pays. Toi, tu es l'une des seules voix, et certainement tu as été la première voix qui a existé sur ces gens, ces ex-musulmans. Alors, question, toi, comment, pourquoi as-tu quitté l'islam ? Alors, je suis la conjonction de plusieurs facteurs. Je suis né, j'ai grandi en France dans les années fin des années 80, début des années 90, et c'était une France à l'époque qui était exigeante avec les enfants de l'immigration, qui exigeait de l'intégration, et j'ai aussi eu une très bonne éducation familiale qui a exigé de moi que je m'intègre à la France, que j'aime son histoire, que j'aime sa culture. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, avant de mettre un premier pas à la mosquée pour recevoir des premiers cours de théologie, voilà, j'ai grandi dans l'insouciance, dans une enfance où j'ai grandi dans l'amour des valeurs françaises, des valeurs occidentales, liberté, égalité, science. J'ai eu d'excellents profs dans mon école maternelle, puis primaire, qui m'ont enseigné la curiosité vis-à-vis des idées nouvelles, qui m'ont enseigné que on n'affirme pas un fait sans le prouver. Voilà, j'avais ma carte de bibliothèque, j'ai lu tous les livres possibles et imaginables sur la science, des BD, j'ai emprunté des disques. Bref, je m'ouvrais vraiment à tout ce qui fait le terreau culturel français et occidental d'une manière générale. Et ensuite, j'ai été envoyé à la mosquée dès l'âge de 8 ans. Dans cette France des années 90 toujours, qui était très exigeante avec son immigration et qui exigeait d'elle l'intégration, et moi je me suis intégré par plaisir. Et en fait, 8 ans, ça peut sembler tôt, mais en fait c'était trop tard, parce que j'avais trop façonné ma personnalité occidentale. Je croyais vraiment en ces valeurs de égalité entre les êtres, entre les hommes et les femmes, pas de discrimination au nom de quelque chose qu'on a à la naissance ou pas entre les jambes, ou au nom de ta couleur de peau. Je croyais beaucoup en tellement de valeurs tellement évidentes comme la liberté de conscience. Et quand je suis arrivé à la mosquée dès l'âge de 8 ans, en fait, j'ai été choqué par l'enseignement qu'on m'y a appris, que l'imam qui officiait nous a appris, l'imam qui se basait uniquement sur le savoir coranique, tout simplement, en fait, qui nous a appris là-bas qu'on obéit et on obtempère à son enseignement, à l'enseignement de l'islam, on obéit à l'islam, sinon on va en enfer. Donc il y a une forme de chantage qu'on m'avait pas appris à l'école publique laïque, où on m'enseignait des savoirs dans le but de m'élever en termes d'érudition, d'avoir un futur métier. On m'a également appris à la mosquée, toujours basée sur le Coran, la haine envers les non-musulmans, parce qu'ils ne croient pas. Donc une discrimination basée sur la pensée différente, une criminalisation de la pensée différente, l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, et enfin des savoirs superstitieux et magiques qu'on doit juste croire par cœur parce que c'est écrit dans le Coran. Tandis que, comme je vous l'ai dit, à l'école laïque, on devait faire une démonstration pour prouver une finalité mathématique. Les enseignements scientifiques avaient des preuves par observation ou par reproductibilité d'une expérience. Voilà, donc je me suis rendu compte de la différence entre la culture occidentale qui était la mienne jusqu'alors,
et la culture islamique qu'on m'avait enseignée à la mosquée. Donc j'ai grandi toute mon enfance et mon adolescence en accumulant des doutes, en accumulant une gêne vraiment intérieure, une gêne. Je me sentais pas à l'aise dans l'islam. Quand j'allais en vacances en Algérie une année sur deux, je me sentais pas à l'aise dans une société islamique. Je me sentais beaucoup plus à l'aise dans une société française, la société occidentale. Et à l'aube de l'âge adulte, vers l'âge de 18-19 ans, j'en avais vraiment marre comment dire, de cette accumulation de doutes, de contradictions, et j'ai eu l'idée, l'envie de lire entièrement le Coran, ce que ne font pas la majorité des musulmans du monde islamique ou du monde occidental, non plus tourner vers l'obligation théologique pour pratiquer, pour réciter du par cœur voilà, dans tes salades, mais dans une optique de mieux comprendre ma religion et tout ce qui m'allait pas. Et en fait, en lisant entièrement le Coran, je me suis rendu compte, en fait, quand on lit un livre entièrement, on ne peut pas juste dire ce qu'il y a dans ce livre, mais on peut aussi dire ce qu'il n'y a pas dans ce livre. Et ça a beaucoup d'importance parce que souvent on quitte l'islam, pas seulement à cause d'horreur ou d'un schisme moral ou intellectuel entre soi et ce qu'il y a dans ces textes, mais parfois aussi à ce qu'il n'y a pas dedans. Et par exemple, quand je lis dans le Coran que la violence conjugale envers les femmes est légale pour les maris musulmans envers leurs épouses désobéissantes, quand je lis que l'esclavage est légal, quand je lis que le mariage des petites filles est légal, et que je vois qu'aucun autre texte ne vient à annuler ça, à corriger ça, eh bien, je suis obligé de m'admettre qu'effectivement, cette religion ne me correspondait pas, et surtout avec la valeur suprême de la liberté de conscience. Moi, je ne vois pas pourquoi on criminaliserait une personne parce qu'elle ne croit pas en notre religion. D'ailleurs, j'étais une espèce de sociologue amateur, on va dire, quand j'étais adolescent, parce qu'en fait, je comprenais pas mal de choses. Par exemple, j'avais observé que 99% des musulmans, et sans doute vous aussi vous l'observez en général, sont musulmans parce que leurs parents le sont. Et que 99% des non-musulmans sont non-musulmans parce que leurs parents le sont. Et donc, le hasard de la naissance va un peu déterminer pratiquement si vous allez devenir musulman ou pas. Et si moi je vous dis qu'il y a un système économique, un pays dans le monde où 99% des enfants de riches deviendront riches, 99% des enfants de pauvres sont certains d'être pauvres, vous allez me dire c'est un système économique injuste qui fait de la reproduction sociale quasi automatique. Et bien vous remplacez juste la donnée économique par la donnée religieuse et vous obtenez l'islam. Et je me disais, tiens, le Dieu en lequel je croyais alors, il a décidé que la vérité universelle devait être distribuée selon cette condition, parce qu'il aurait très bien pu larguer des livres en métal indestructible sur tous les continents, dans toutes les langues, pour diffuser son message. Non, il a choisi d'envoyer un bédouin local à un endroit et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a un monde où pratiquement, et d'ailleurs, entre 0 et 20 ans, en général, les gens, ils ont une personnalité, comment dire, enfin, les fondements de leur personnalité pour le restant de leur vie va souvent être conditionné entre l'âge de 0 et 20 ans. Et aujourd'hui, comment en vouloir à un bouddhiste, comment en vouloir à un athée qui, entre l'âge de 0 et 20 ans, a grandi dans ce paradigme religieux, de trouver absurde et folklorique l'islam qui lui est présenté ensuite une fois à l'âge adulte, par des musulmans, évidemment, qui ne va pas y croire. C'est des exceptions statistiques, les convertis d'une manière générale. Donc voilà, donc ces observations sociologiques, ces réflexions que je me suis faites un peu personnelles, un schisme moral avec avec le fond théologique du Coran et des hadiths, un schisme également intellectuel avec les erreurs scientifiques et les contradictions, toujours dans ces textes de la parole d'un Dieu censé être parfait et qui ni ne ment ni ne se trompe. C'est les raisons pour lesquelles voilà, j'ai quitté l'islam et je suis devenu un ex-musulman. Alors, tu aurais pu, à ce moment-là, avoir une sorte de ce que tu appelles très bien dans ton livre, l'apostat secret, une sorte d'apostat furtif, parce que on se rend pas compte que, tu vois, tu quittes le christianisme aujourd'hui en France, il t'arrivera pas grand-chose, tu vois. Mais par contre, l'islam, on parle d'un tout autre problème. Donc, question, pourquoi avoir voulu, après ce chemin intérieur, pourquoi avoir voulu en parler avec les risques que ça comportait, risques que tu connaissais? Bah en fait, Risques d'ailleurs sur lequel il faut peut-être revenir un petit peu pour que les gens comprennent bien Bah, déjà au XXIe siècle, les pays, déjà être un ex-musulman, peu importe où on est dans le monde, à quelques exceptions près, dans le monde occidental ou dans le monde musulman, les ex-musulmans, c'est dangereux pour eux, pour nous, voilà, de dire publiquement et à visage découvert qu'on a renoncé à l'islam. Il faut bien que vos spectateurs sachent que moi, je suis une exception statistique, je fais partie des rares ex-musulmans qui osent le dire à visage découvert, mais aujourd'hui, on ne sait pas combien il y a d'ex-musulmans. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux pour eux.
J'ai fait un guide de survie physique, mais également social, parce qu'on risque soit des agressions physiques, soit des peines quand on est dans les pays islamiques, ou même la mort sociale, même en France, même au XXIe siècle. D'abord, pour les ex-musulmans qui ont la pire situation, c'est les ex-musulmans des pays islamiques. Aujourd'hui, il y a 42 pays islamiques dans le monde par leur constitution ou par la population musulmane dominante qui y vit. Aucun des pays musulmans, encore à ce jour, ne reconnaît le droit de quitter l'islam et de perdre la foi en l'islam. C'est le dernier grand champ civilisationnel au monde qui criminalise à ce point une opinion sur Dieu, un non-acte, simplement le fait de ne plus croire en Dieu. Et là-bas, ça va de déchéance de droits civiques à peine de prison, à peine de mort. Quant aux ex-musulmans comme moi, qui sont nés en France ou dans le monde occidental ou en Europe, on risque la mort sociale, on risque une diabolisation et un rejet familial communautaire ou des agressions physiques, parce que quitter l'islam, même en France au XXIe siècle, c'est considéré comme un acte de traîtrise. C'est pour ça que c'est un tabou, c'est un secret parmi les musulmans. Ils savent très bien que c'est un sujet très sensible. Et d'ailleurs, dans le premier chapitre de mon livre, je donne des exemples anormaux qu'on ne trouve pas comme équivalents dans l'actualité criminelle régionale ou nationale française, d'agressions physiques, par exemple envers des gens qui ont été surpris par leur famille, il y a ça chaque année en France, de ne pas avoir jeûné pendant le ramadan. Il y a des agressions même sur des enfants, des adolescents, des personnes âgées, des agressions avec parfois ITT ou hospitalisation pour un tel qui a été surpris avec une sucette dans la bouche, un tel qui a été surpris en train de boire un café, et également des agressions régulières en France de jeunes femmes nées dans des familles musulmanes et qui auraient eu le tort, selon leur famille en général, une fois à l'âge adulte, de vouloir s'émanciper de la religion et se trouver un conjoint français non musulman. Beaucoup en France ont été kidnappés, tondus, frappés par des membres de leur famille. Donc ça, c'est vraiment le topo de base qui explique pourquoi c'est dangereux effectivement d'être un ex-musulman. Ensuite, je fais une petite parenthèse rapide sur le fond théologique, il faut vraiment expliquer la raison. Donc, qu'on ait une mort sociale, nous les ex-musulmans dans le monde occidental, ou qu'on ait des risques un peu plus concrets dans le monde musulman, tout ça, ça a une raison, c'est les deux personnages centraux de l'islam, Allah, le Dieu en lequel croient les musulmans, et le prophète Mohammed, qui est le dernier prophète d'Allah, et qu'Allah a défini comme l'exemple comportemental pour les musulmans. Or, ces deux figures centrales de l'islam ont par exemple donné des jugements de valeur et des lois qui criminalisent l'apostasie, le fait de quitter l'islam. Par exemple, le prophète Mohammed, dans ses hadiths, qui sont des textes rapportant ses comportements et paroles, le prophète Mohammed a dit « Celui qui quitte l'islam doit être tué ». Hadith Sahih de Bukhari, numéro 6878, numéro 6922. Donc même si c'est appliqué dans des pays islamiques, mais même si c'est pas appliqué en Europe ou dans les communautés islamiques européennes, c'est quand même un substrat idéologique qui vit un peu dans l'inconscient de ces populations musulmanes et qui peut expliquer en partie ce comportement de réfractaire à l'égard des apostats, ce comportement qui fait qu'on les diabolise, qu'on les met à part, qu'on les menace, qu'on les invective. Voilà, il y a quand même un fond idéologique. Quand leur modèle a dit de tuer celui qui quitte l'islam, ça peut avoir un impact. Et Allah, dans son Coran, le Coran, contrairement à la Bible, de la première à la dernière phrase, c'est censé être la parole d'un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe, valable en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier. Eh bien Allah, dans le Coran, a criminalisé non seulement les ex-musulmans, mais même au sens large les non-musulmans. Allah dit par exemple que les musulmans doivent cesser toute alliance avec leur propre famille, même si c'est leur propre père, même si c'est leur propre frère, dès l'instant où ceux-ci choisissent la mécréance à la foi islamique. Sourate 9, verset 23. Allah a dit également que les non-musulmans sont les ennemis des croyants. Sourate 8, versets 59 et 60. Allah a dit également que les musulmans, les croyants doivent combattre les non-musulmans, entre autres à cause du fait que ceux-ci n'appliquent pas la religion islamique. Donc il n'est pas question de légitime défense, mais vraiment d'intolérance religieuse. Et enfin, et c'est le dogme le plus cité dans le Coran, que la plupart des musulmans connaissent, d'ailleurs les musulmans dans le monde sont d'accord sur rien d'un point de vue théologique, mais il y a quelques bases très simples sur lesquelles ils sont fédérateurs dans le monde. Par exemple, le fait qu'il n'y ait qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah, et qu'il a envoyé le Coran, et le Coran retranscrive sa parole. Ça, tous les musulmans, des musulmans light en France qui sont chichaïstes et fifaïstes, c'est-à-dire ils sont les chicha où ils jouent à la PlayStation 5 fois par jour en direction de la Mecque, ou du musulman daéchien, ces deux profils sont au moins d'accord sur cette base. Il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah et il a envoyé le Coran. Ou même que le prophète Mohammed est le dernier de ses prophètes. Eh bien, je crois que le dogme le plus fédérateur qui soit de tous ces musulmans dans le monde, juste après ces deux bases,
c'est qu'après la mort, il y a un au-delà avec un paradis et un enfer. C'est l'occurrence la plus citée dans le Coran. Et que les non-musulmans seront privés de paradis et seront torturés dans l'enfer pour l'éternité. Sourate 3, verset 116 par exemple. Et bien voilà, et bien ces textes-là expliquent l'aversion, expliquent le problème des populations islamiques en majorité, je ne peux pas dire quelle proportion, avec les non-musulmans d'une manière générale. Et moi, du coup, pour répondre plus concrètement et enfin au sens de votre question, quand j'ai quitté l'islam, je me suis rendu compte, je me suis dit, putain, dans les textes de loi français, il y a écrit sur le papier, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire en la religion que vous voulez. Ouais, dans des textes, c'est écrit comme ça. Mais dans la réalité, je risque la mort sociale, je risque des agressions, je risque des menaces si jamais je dois expliquer tout autour de moi, à ma communauté, à tous les musulmans qui m'ont connu, que je suis un ex-musulman. Si je me pointe à la fac avec une bouteille d'eau pendant le ramadan et que je bois, ça va être pris pour une provocation. D'ailleurs, l'islam qui criminalise le fond des textes islamiques, encore une fois, qui criminalise une simple pensée, un non-acte, le fait de ne pas croire, criminalise également des paroles. Et par exemple, en tant qu'ex-musulman, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est impossible d'expliquer, si vous voulez expliquer publiquement à vos proches, à tous les musulmans qui vous connaissent, pourquoi vous avez quitté l'islam, c'est impossible d'expliquer pourquoi on a quitté l'islam sans critiquer l'islam. C'est un exercice philosophique impossible parce que par définition, vous êtes bien obligé de faire des constats critiques qui expliquent pourquoi vous avez quitté avec votre religion. Vous devez bien expliquer ce qui vous a déplu dans l'islam qui fait que vous l'avez quitté. Or, ça, c'est considéré comme un crime dans l'islam, c'est pris pour une attitude de défiance, donc c'est compliqué cet exercice. Pareil, vous voulez expliquer à vos proches pourquoi vous avez quitté l'islam, vous avez deux grandes familles d'arguments, ce que j'explique dans mon livre, dans le chapitre 3, 4 et 5 notamment. Vous avez soit les arguments moraux, par exemple, vous allez dire, voilà, j'ai quitté l'islam parce que c'est une religion qui ne me correspond pas, je considère que c'est une religion violente, esclavagiste, misogyne, et moi, ça ne me va pas. Le musulman qui entend ça de votre part, que ce soit votre parent, vos frères, vos amis, etc., ils prennent ça pour une critique indirecte de leur personne, parce qu'en fait, vous leur dites, je t'accuse de te complaire et d'aimer une religion violente, parce que moi, je suis sorti d'une religion violente, toi, tu continues d'y rester. Et si vous leur dites, sur un point de vue intellectuel, je ne suis pas resté dans l'islam parce que je considère forcément que le prophète Mohammed était un gourou et qu'il a inventé une fausse religion, vous les accusez d'être des naïfs qui ont été endoctrinés dans une secte. Donc, c'est compliqué la phase de devoir s'expliquer avec ses proches. Donc imaginez avoir 100 fois la même conversation avec des gens autour de vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, moi j'ai été un des premiers militants vraiment à faire ce que je fais à travers mes livres, à travers mes vidéos. Il y a deux problèmes également pour la question des ex-musulmans. Encore en France au XXIe siècle, on insiste bien. D'abord, on ne peut pas quantifier le problème. On ne sait pas à ce jour, moi je l'admets, on ne sait pas combien il y a d'ex-musulmans. Parce que moi je suis une exception statistique téméraire qui est menacée pour ça. J'ose montrer mon visage et faire la critique de mon ancienne religion. Et d'ailleurs c'est possible grâce à Internet. Avant, ce n'était pas possible, donc Internet nous a permis d'exister. Il faut savoir qu'en France, avant Internet, en fait, les ex-musulmans, ils avaient pas, s'ils devaient critiquer l'islam, c'était à une échelle minime, à l'échelle du réel. Ils risquaient ça, montrer leur visage. La télévision ne s'intéressait pas trop à ça, pourquoi pas, je le reproche pas. Et du coup, en fait, c'est vrai que Internet a été une révolution qui a permis de faire naître des petits forums où des ex-musulmans anonymement se sont mis à critiquer l'islam. Et donc, on a donné une visibilité, on s'est rendu compte qu'on n'était pas seuls nous-mêmes. D'ailleurs, même avant, par exemple, peu de gens le savent, mais par exemple, Salman Rushdie qui avait sorti un livre, les versets sataniques, peu de gens le savent, mais par exemple, les attentats, ça date pas du XXIe siècle, même avant, même des traducteurs à lui, qui ont collaboré avec son livre en tant que traducteur, ont eu des tentatives de meurtre, voire même meurtre qui a réussi parfois. En Norvège, en Italie, au Japon, un de ses traducteurs a réussi à être tué. Donc c'est pour vous dire, voilà, c'était très sensible avant Internet de pouvoir, en son nom réel ou avec son visage, collaborer à la critique de l'islam ou montrer une critique de l'islam. Et donc Internet a permis à des ex-musulmans anonymement de diffuser leurs critiques. Et d'ailleurs, ça a donné une existence à cette critique. Les musulmans avant étales préservés de la critique de l'islam parce qu'en fait, entre leur mosquée et leur famille, ils n'avaient pas l'habitude d'entendre une critique. Et donc, ça a permis à nous de diffuser les textes, le fond des textes sacrés. Parfois, ça coûte très cher d'acheter beaucoup de livres de théologie, les hadiths, etc. Donc tout ça a été mis à la disposition de tous les musulmans sur Internet au début du XXIe siècle. Et ça a permis donc de créer une petite génération d'apostats qui se sont rendus compte de la réalité de leurs textes, qu'avant ils ne connaissaient sans doute que partiellement.
et nous-mêmes de diffuser une critique participative de ces textes. J'y ai œuvré, j'ai été un des premiers, sans doute peut-être le premier en France à montrer mon visage et à faire vraiment ce travail de critique théologique, parce que moi je trouve anormal, j'en étais malade. Avant j'avais une vie bien rangée, hein. Je travaillais dans le marketing, j'avais un CDI, j'avais une vie bien tranquille, mais j'en étais malade de sortir chez moi chaque jour, mettre un pied à l'extérieur et de me dire, j'ai toujours une conscience politique très forte, on est de la même génération, vous et moi, j'ai toujours une conscience politique très forte, je voulais aider mon pays d'une manière ou d'une autre, pas en tant que politicien, je savais que ça servait à rien d'être un politicien. Un politicien, c'est quoi le principe? C'est plus vous montez dans une hiérarchie, plus vous devez faire du consensus, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez rassembler des gens et en fait, critiquer l'islam, on ne peut pas faire un consensus de vérité en fait. La vérité, c'est binaire, c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Et donc, ça m'intéressait pas d'être un politicard. Moi, je voulais défendre la vérité, défendre la France à ma manière, à travers un combat intellectuel, ce que je fais. Et j'en étais malade de voir que la France était de plus en plus laxiste, vivait dans une forme de mensonge orwellien. Moi, j'allumais ma télé. Après chaque attentat, les politiciens se bousculaient de droite comme de gauche pour dire « Eh ben, on va construire encore plus de mosquées ». Après chaque attentat, je ne comprenais pas pourquoi. J'allais à des dîners avec des amis, des collègues de travail. Tous étaient unanimes pour dire « Mais l'islam, c'est quand même une religion de paix ». Ils répétaient par cœur ce que les islamologues de plateau télé disaient. Et moi, je disais « Non, c'est pas possible ». Je sais que, en fait, ce climat politique sociale est trop favorable à l'islam. D'ailleurs, notre société aujourd'hui est malade. Ça se voit à travers plein de symptômes. Par exemple, le dérèglement de la justice, de l'école, de toutes les institutions en France. Et il n'y a que dans une société malade comme la nôtre que des idéologies les pires, pas forcément dans des domaines, par exemple, mais on pense au wokisme aujourd'hui, mais même idéologiquement religieuse. L'islam ne peut prospérer que dans une société malade comme la nôtre, comme les nôtres de société occidentale. Et moi, c'était vraiment ma manière d'agir pour alerter les Français, pour dire, je leur demande pas d'être islamophobe, d'être islamivore, de se méfier des musulmans. Je veux juste simplement leur dire, leur fournir une culture, voilà, leur fournir une base, leur dire non, l'islam n'est pas une religion de paix et de tolérance. Je peux le prouver à travers mon travail d'analyse des textes sacrés. Même si dans 50 ans, à la fin de ma vie, la France est devenue le Francistan, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un infléchissement de l'islam. Je pense que l'islam va disparaître dans quelques décennies. Maintenant, c'est bien, c'est bien amorcé ce chemin-là. Là, actuellement, tous les musulmans aujourd'hui en France, même la grande majorité, ils ont connaissance de textes qu'ils n'avaient pas connaissance il y a encore 20 ans. Maintenant, pratiquement tous, ils savent que le prophète Mohammed, à l'âge de 51 ans, a épousé une fillette de 6 ans. Ils connaissent maintenant la base de la plupart des textes que moi-même je critique, la légalisation de la violence conjugale, l'esclavage, etc. Moi, parmi d'autres également. Et voilà, je pense vraiment que là, actuellement, l'islam est en train les musulmans actuellement, voilà, sont face à leurs textes, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à YouTube. Ils sont mis face aux incohérences de leurs textes, face aux problèmes de leurs textes. Et moi, je suis content d'y avoir participé, d'y avoir œuvré et de continuer à y œuvrer. Même si dans 50 ans, je devais échouer, c'est pas grave. À la fin de la vie, je pourrais me regarder dans le miroir et de me dire, eh ben, j'ai aidé mon pays parce qu'on m'a inculqué l'amour de la France depuis tout petit. C'est ma façon d'aider mon pays. Voilà, à la mesure de mes moyens, à la modestie de mes moyens. C'est pour ça vraiment que j'ai fait ce combat de faire vivre la liberté d'expression, la liberté de critique. Moi, je trouve ça anormal qu'en France, pour terminer, on est au XXIe siècle, de se dire l'islam, c'est un sujet sensible, même dans la rue, une discussion entre deux citoyens lambda, faut en parler doucement, attention, j'ai dit telle phrase islamophobe sans le faire exprès, elle paraît islamophobe, mais elle ne l'est pas. C'est un sujet sensible, faut dire la vérité, la plupart de vos spectateurs, ils sont d'accord. C'est un sujet sensible, bon, moi je trouve ça anormal en fait, juste qu'on soit dans un pays occidental et il faille faire très attention si sans le faire exprès, on dit une petite phrase qui a l'air légèrement islamophobe. Pour moi, c'est anormal et c'est ça que je combats. Voilà, je me fais cet idéal, ce principe de vouloir défendre une liberté d'expression totale, de critique de mon ancienne religion. Ça doit passer par les ex-musulmans, je pense. Ça doit même être un combat de la société civile. Je pense que la politique ne peut rien, en fait. Ne peut rien parce que c'est un combat culturel et social avant tout. Parce que, pour aller dans votre sens, parce que c'est ce que démontre une partie de votre livre. Votre livre est structuré dans une somme de conseils traités à quelqu'un qui voudrait sortir de cette religion. Et ce sont des conseils, entre guillemets, terrifiants. C'est-à-dire, d'abord, c'est de bien faire attention à son entourage. C'est-à-dire que, et c'est là où, je reprends votre phrase, on voit que la politique aura énormément de mal à agir là-dessus, parce qu'il y a une sorte de pesanteur sociale de l'islam qui fait porter un poids sur les croyants ou les affiliés, parce que enfants d'eux, pour la plupart, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que
Est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils croient pas? À vrai dire, d'ailleurs, personne ne leur a jamais demandé, parce qu'ils ont hérité de ça. Et La sociologie d'État les affilie à l'islam par défaut. Voilà. Et vous leur dites bien, bâtis ton indépendance financière, fais bien attention à qui tu parles. Grosso modo, les oreilles de l'imam sont jamais loin, quoi. Non, mais c'est là où on se rend compte du calvaire que vivent ces gens, dont dont la sociologie savante se moque. Elle ne veut pas tenter de les quantifier, que l'État a oublié, qu'on découvre de temps en temps dans des faits divers sordides, pour les jeunes femmes particulièrement. Et en réalité, vous suivez ça pas à pas, comme quelqu'un qui doit fuir pour sa vie dans la nuit, quoi. Il y a quelque chose, grosso modo, de bâtir sa survie. Et la première pesanteur, c'est le groupe. Donc, si vous voulez, comment... Alors, il est normal qu'une famille soit holiste. Toutes les familles le sont, par nature. Mais là, il y a quelque chose de plus. Vous savez, comment, si vous voulez, comment pour vous, quelqu'un, France 2025, peut être capable, si sa fille sort avec un Français, si sa fille est non musulman, si sa fille dit, bon, ou si son fils dit, écoute, moi, j'ai été abreuvé par Internet d'images de la violence islamique, et moi je le vois dans les contacts que j'ai avec des amis au Moyen-Orient qui disent, écoute, moi après l'État islamique, je cautionne plus. J'en ai trop vu, une terre qui a trop été arrosée de sang finit par le recracher, moi ça passera plus par moi, je me tire. Comment ce père de famille peut en arriver à demander à un cousin, un frère, un oncle de tondre sa fille, de tabasser le gamin de la rue qui mange un pain au chocolat dans le ramadan. Enfin, qu'est-ce qui fait cette pesanteur de groupe, quoi? Qu'est-ce qui fait que rien n'a de prix sur cette pesanteur de groupe à la 3e et 4e génération en moyenne, je rappelle. Effectivement, j'explique dans ce livre un peu toutes les étapes, à partir du moment où vous avez quitté l'islam en France ou même dans le monde musulman de manière générale, toutes les étapes que va devoir subir, les étapes sociales, communautaires que va devoir subir un ex-musulman. Et effectivement, déjà, c'est compliqué de base, parce que déjà, effectivement, les ex-musulmans ont conscience du fait que c'est mal vu d'être un ex-musulman, on est considéré comme un traître, comme un débauché, on subit cette réputation. Et en général, les ex-musulmans sont plutôt discrets. Dans un premier temps, quand ils ont perdu la foi en l'islam, ils ne peuvent pas le dire autour d'eux, ils le cachent. Mais d'abord, c'est compliqué à cacher, même en France. Il y a quelques bases de comportement qu'un musulman doit avoir en société. Aussi longtemps qu'il a ces comportements-là, sa présomption d'islamité lui sera conservée auprès de sa communauté. C'est ne pas manger de porc, ne pas boire d'alcool et faire le ramadan en public. Voilà. Tant que vous avez ces 3 comportements, ça va. Après, par exemple, même si vous n'avouez pas oralement à vos proches que vous avez quitté l'islam, votre comportement peut trahir le fait que vous ayez quitté l'islam. Si vous cessez d'aller à la mosquée, alors que vous y alliez de façon assidue auparavant, si vous vous mettez à avoir des nouvelles fréquentations non musulmanes avec lesquelles avant vous mettiez une certaine distance, si vous vous mettez à vous habiller autrement, une jeune fille qui retire son voile, etc. Donc à la longue, il y a des apostats qui se font prendre comme ça. Voilà, ils sont repérés comme ça. Après, même quand un apostat, il veut parler à ses proches, il veut leur avouer qu'il a quitté l'islam, il va en sélectionner certains par exemple, c'est compliqué en fait de s'expliquer pour 2 raisons. D'abord, la peur de l'enfer, ça n'a l'air de rien. La peur de l'enfer qui est vraiment un des dogmes les plus fédérateurs que tous les musulmans connaissent, parce que les non-musulmans seront torturés pour l'éternité en enfer, et ils ont une telle peur de ça, les musulmans, que en fait, ils n'écoutent pas nos arguments, nos proches, quand on veut leur expliquer pourquoi on a quitté l'islam, parce qu'en fait, ils ont peur d'y adhérer, ils ont peur de les trouver intéressants, et ils ont peur inconsciemment de devenir comme nous, et donc de devenir des ex-musulmans. Donc déjà, la peur de l'enfer fait qu'ils ont du mal à écouter, je trouve, moi, de mon expérience, objectivement nos arguments rationnels. Et deuxièmement, les musulmans sont liés à un paradigme, c'est que le Coran est une œuvre parfaite de la première à la dernière ligne, et ça les met dans une tension théologique permanente. Ils ont interdiction de trouver le moindre problème ou la moindre critique envers leur texte sacré. Même aujourd'hui, par exemple, un militant politique de base, que ce soit un militant mélenchoniste qui veut LFI ou Zemmour qui vote Reconquête, ils vont vous dire pour la plupart,
qui sont d'accord avec 90-95% du programme, mais ils vous diront: «Je suis pas d'accord avec tout, je suis pas un fanatique». D'ailleurs, même les programmes de politiciens qui évoluent avec le temps parce qu'ils changent d'avis, prouvent déjà qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec 100% du programme et 10 ans plus tard, le politicien change des choses. Donc ça prouve déjà ils peuvent pas être des fanatiques à ce point-là, ils peuvent pas aimer une chose et ensuite la chose est honnie, mais Ils n'arrivent pas à être d'accord avec eux-mêmes. oui, souvent, oui. Mais c'est pour dire, une des rares idéologies, l'islam, où ils sont obligés d'être d'accord avec 100%. Ils doivent dire que 100% des phrases du Coran sont juste bonnes et véridiques. Et une position comme ça, surtout dans notre monde scientiste du 21e siècle en France, c'est intenable. Ça les met vraiment dans une tension théologique qui leur interdit le moindre désaccord. Et en fait, en parallèle, donc quoi qu'on va leur dire, ils vont dire: «Non, non, ce qu'il me dit, c'est forcément faux». Ils sont en dissonance cognitive. Ils se disent: «Non, non, cet ex-musulman qui me présente une critique ou même une contradiction qui est avérée», ils vont dire: «Non, non, c'est forcément faux, forcément il y a une explication». Ils sont dans le déni. Et à côté de ça, en parallèle, leur texte fourmille d'explications magiques un peu superstitieuses qui nous diabolisent, nous, les ex-musulmans, et qui fait qu'on n'est pas l'air d'interlocuteurs crédibles quand on veut parler avec eux. Par exemple, dans les textes islamiques, les ex-musulmans, il est dit que ceux qui doutent de l'islam, par exemple, c'est parce que le diable a parlé dans leur oreille pour leur parler d'idées de doute qu'ensuite on va répéter, ou alors que le diable a enfoncé le doute dans nos cœurs. Comment voulez-vous que des gens qui croient en ça, ensuite nous écoutent, nous leur dire je te jure, j'ai quitté l'islam pour des raisons rationnelles et logiques. Ils nous voient comme des gens envoûtés par le diable ou qui récitent ce que le diable nous a dit de répéter. Pareil, ils croient aussi en le destin d'Allah, qui égare des musulmans hors de l'islam parfois et en fait des ex-musulmans, ou les maudit. Comment voulez-vous qu'on ait l'air d'interlocuteurs crédibles alors qu'on a beau leur dire: «Je te jure que j'ai quitté l'islam pour des raisons personnelles, j'ai pas été endoctriné, j'ai pas été brainwashé», pardon pour cette expression anglaise. Eux ont l'impression de nous voir comme des gens qui ne font qu'accomplir la malédiction d'Allah sur nous, qui sommes des marionnettes manipulées par le marionnettiste Allah. Et en fait, notre comportement sorti d'islam sera un comportement irréfléchi. Donc déjà, c'est compliqué, même psychologiquement, de devoir l'expliquer à nos proches, qui nous prennent pour des fous, pour des débauchés. Donc ça, c'est une première chose compliquée. Deuxièmement, effectivement, il y a ce flicage communautaire permanent que subissent encore plus les femmes, effectivement. Et c'est très compliqué parce que même si la majorité des musulmans ne sont pas extrémistes, il y aura toujours une minorité parmi eux d'un certain pourcentage qui est là pour faire du flicage communautaire. En plus, c'est pas de chance, mais dans l'islam, il y a des valeurs qui sont considérées comme quelque chose de positif. Par exemple, le rappel islamique qui consiste à rappeler à des musulmans autour de soi ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça. C'est des conseils. Mais en fait, en réalité, c'est une forme de prosélytisme et de pression sociale, même si eux voient ça comme quelque chose de bienveillant. Donc c'est très compliqué en fait pour nous les ex-musulmans, cette religion de flicage communautaire où tout le monde se surveille, où il y a la loi du ragot, où ceux qui ont quitté l'islam sont vus comme des traîtres, sont vus comme des débauchés. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre problème, c'est que déjà on a du mal à quantifier à ce jour le nombre d'ex-musulmans. Encore une fois, moi je suis une exception statistique quand je montrais son visage, mais les nuisances que nous les ex-musulmans ont subies en France, c'est pas seulement des agressions physiques qui ont lieu parfois, et heureusement pas tout le temps, mais c'est souvent des problèmes sociaux qui sont difficiles à prouver à la justice ou qui sont difficiles même à mesurer par l'État, par les politiques, par la justice. Par exemple, un ex-musulman, si jamais ça se sait, soit sa communauté l'a découvert, ça se sait, ça s'ébruite, et du coup tous les musulmans autour de lui vont en discuter avec lui pour lui dire non, t'as tort, tu devrais revenir à l'islam, vont lui mettre une forme de pression. Comment vous voulez prouver à la justice comment dire, qu'on subit un prosélytisme étouffant de toute notre communauté matin, midi et soir parce qu'ils veulent qu'on revienne à l'islam, à commencer par nos plus proches, notre famille, alors que du point de vue des lois françaises, c'est juste tous les adultes qu'on connaît autour de nous qui sont libres de nous conseiller, de nous avertir, de nous indiquer leurs craintes pour nous. Vous voyez, donc on peut pas dénoncer le prosélytisme autour de nous, mais ça on le subit. Et le total contraire, la mort sociale par exemple, des apostats qui ont quitté l'islam, ça se sait. Tout le monde leur tourne le dos, ils leur font des regards de défiance dans la rue, là où avant ils leur serraient la main, ils leur disaient bonjour. C'est même pas illégal le regard de défiance, c'est même pas illégal tous ces gens qui du jour au lendemain nous boycottent, même si on considère que c'est une discrimination religieuse, du point de vue des lois françaises, c'est juste des adultes autour de vous, libres de vous ignorer dorénavant. Donc vous voyez, et ben ça fait partie de la mort sociale, ça fait partie de la pression sociale que nous, les ex-musulmans, idem la réputation, ça c'est le pire, réputation de débauché, de traître. On ne peut pas prouver à la justice. Comment on peut savoir qui a commencé la mauvaise réputation dans notre dos, qui la diffuse, alors que par définition, c'est dans notre dos. Donc ça, c'est des nuisances sociales
On ne peut pas les prouver à la justice, on ne peut pas les prouver aux politiques, mais c'est une réalité, la mort sociale, que les apostats, les ex-musulmans en général subissent en France, d'autant plus dans les quartiers les plus islamisés. Mais c'est peu su en fait, parce que la plupart des ex-musulmans, soit ils se cachent parmi les musulmans, et donc on ne sait pas que c'est des ex-musulmans, très peu osent le dire sur Internet et le disent de façon anonyme, ou alors quand ils le peuvent, ils déménagent quand ils ont les moyens financiers ou des occasions de vie, ils vont vivre loin de leur région en France, voire même ils déménagent dans un autre pays carrément, et du coup dans les deux cas, ces gens-là ne se manifestent pas auprès de l'INSEE pour dire oh, au fait, n'oubliez pas de me considérer comme un ex-musulman dans vos fichiers. Donc on ne sait pas à ce jour combien il y a d'ex-musulmans. Les nuisances qu'on subit, souvent c'est difficile à mesurer. Donc voilà, donc je participe vraiment à essayer de défendre la critique de l'islam, me faire le porte-voix, même si je ne veux surtout pas représenter les apostats, je ne représente que moi-même, mais c'est un problème très compliqué et la politique ne peut pratiquement rien sur ça, je pense, parce que ça relève vraiment de la société civile. Elle peut un petit peu, Elle peut augmenter leur protection physique et quand il y a un danger. Excusez-moi, c'est très intéressant. Je pense que les apostats les plus libres aujourd'hui dans le monde le sont dans des pays qui ne sont pas malades et par exemple où les rares criminels qui sont violents, l'État est tellement sévère contre eux qu'en fait, ils se sentent plutôt... Moi, je pense que certains ex-musulmans dans des pays européens où la criminalité est de l'ordre du zéro, ou dans certains pays asiatiques, ou dans certains États américains, très sévères envers le crime, peut-être sont un peu plus tranquilles, mais dans nos sociétés européennes, et notamment la France, qui est tellement laxiste, quand on ouvre le journal tous les jours et qu'on voit que des violeurs d'enfants, des gens qui quasiment tuent quelqu'un et le laissent handicapé, des gens qui agressent à 10 contre 1, prennent 1 ou 2 ans avec sursis ou 3 ans avec sursis, quand on lit dans notre actualité, je lisais ça l'autre fois, il y a un gamin de 5 ans qui est la terreur de son école maternelle, il est invirable de l'école. Il y a trop de procéduriarisme, alors que je ne demande pas à ce que étape numéro 1, on le tient par le col barre, et étape numéro 2, on lui met un coup de pied au cul, il dégage l'école, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver. On en est à un tel procéduriarisme en France que même des gens nuisibles, même un enfant qui devrait être rééduqué, il est invirable de son école. Il a foutu la moitié de ses profs en burn-out, il terrorise tous ses camarades, il a 5 ans le gamin. Quand on voit dans l'actualité que des gens squattent des maisons, il faut 1 ou 2 ans de procédure pour expulser un squatteur, alors que dans un pays sain d'esprit un minimum, avec des lois un minimum normales, ça devrait prendre 5 minutes. On regarde qui des deux qui prétend vouloir avoir la maison a le papier du notaire, qui des deux a la facture de pizza, et on sait tout de suite qui doit switcher, qui doit prendre la place. Ben non, en France, il faut 1 an ou 2 ans de procédure, de tampons, de... Mais c'est quoi ce pays malade où il faut 2 ans pour virer un squatteur? À quel moment on a décidé que, à la place du titre de propriété, il y allait avoir un titre de propriété bis où il y a écrit sauce gorgonzola offerte? Non, il n'y a pas écrit sauce gorgonzola offerte sur le titre de propriété des gens dans leur maison. Il y a écrit le nom et le prénom et le tampon du notaire, point. Et dans nos sociétés malades comme ça, où en fait c'est un paradis pour les criminels en France, et ben les apostats, ils ont d'autant plus peur parce que, en fait, si jamais il risque une agression, il y a quoi? Il y a un parcours du combattant judiciaire qui nous attend, ça coûte cher, les délais sont tellement longs. On conseille souvent aux gens en France, que ce soit dans les écoles, on déménage la victime au lieu de virer instantanément les coupables, les agresseurs. Idem à l'échelle de la société. Dans un immeuble, on sait très bien que la victime va partir et non pas ses agresseurs. Dans un quartier, idem. Enfin, c'est trop un paradis pour les criminels de la France pour que les apostats puissent plus facilement. Donc, je vais dans votre sens, effectivement. La politique peut quand même quelque chose. Si la France était un enfer pour les criminels et un paradis pour les victimes ou les potentielles victimes, oui, peut-être que les apostats, on serait un peu plus tranquille. J'entends bien. Oui, mais finalement, il y a ça, il y a peut-être de garantir la liberté de parole sur l'islam, mais finalement, pas grand-chose de plus. Vous savez, le gros souci, c'est... alors, ça a déjà eu lieu face à des communautés religieuses, mais qui n'avaient pas ce caractère, comment dire, qui n'avaient pas ce caractère carcéral. Enfin, si vous voulez, ça fait très longtemps que sortir du christianisme n'a tué personne, hein, en tout cas dans nos contrées. Et je voulais vous poser cette question-là, y a-t-il en plus un problème que comme il y a... Alors, théoriquement, l'islam est une religion universelle, mais il y a quand même une prédisposition de l'arabité dans l'islam. C'est la langue. C'est la langue choisie. L'arabe est la langue choisie. Beaucoup, disons, d'arabo-musulmans ou de berbères se prenant pour des arabo-musulmans pensent qu'ils ont une place un peu choisie dans l'islam, alors que la majorité de l'islam physique est asiatique aujourd'hui,
démographiquement. Est-ce que, au-delà du caractère apostat, est-ce qu'il se joue pas aussi, euh, quand ils veulent persécuter quelqu'un qui s'éloigne de la foi, un rappel à l'ordre ethnique également? Oui, je suis obligé de le demander parce que, c'est-à-dire, est-ce que tu ne vas pas, entre guillemets, du côté des Couers, du côté des Koufars, du côté des Français, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce visage-là? Alors on en revient un peu à ma réflexion de tout départ de l'interview, c'est-à-dire que quand moi j'avais grandi dans la France qui imposait un devoir d'intégration et où le multiculturalisme qui en vient à une honte et un effacement de la culture dominante du pays d'accueil, ça n'existait pas trop. Effectivement, il n'y avait pas de guerre ethnique, au moins sur le plan intellectuel, hein, j'entends bien, ou social ou culturel. Et effectivement, on est devenu une France aujourd'hui où on célèbre les communautés, le communautarisme, et il y a un divisé pour mieux régner qui arrange bien cette république des partis et des politiques en général. Et malheureusement, peut-être qu'il y a aujourd'hui des musulmans, des jeunes musulmans qui sont d'une autre génération, qui n'ont pas connu ma France et votre France, fin des années 80, début des années 90, et qui sont nés dans une France où ils n'ont pas la possibilité d'avoir une espèce de contre-allégeance à leur culture islamique familiale qu'on leur a enseignée, et voilà, qui voient à travers les médias, qui voient à travers les films dans la culture, qui voient à travers les livres, qui voient à travers le discours associatif, le discours des vecteurs de culture un petit peu partout en France, qui voient cette idée de la haine de soi est telle en France, et le repli, la fermeture identitaire dans sa communauté est telle. Aujourd'hui, beaucoup, je suppose, exacerbent au-delà de leur islamité une affaire de, je sais pas, c'est souvent, on a ça, je sais pas dans quelle proportion, mais un esprit revanchard de gens issus du Maghreb qui, par exemple, ont l'impression qu'ils voient en la France, en les Français autochtones, un peuple de descendants de colonisés, tandis que de descendants de colonisateurs, tandis que se voient comme des descendants de colonisés. Ils voient également, parce on leur a monté la tête politiquement pour beaucoup, en le fait qu'ils sont des gens non blancs, victimes du racisme anti-blanc si en France on leur refuse un logement ou si on leur refuse un emploi. Mais en tout cas, oui, comment dire, au-delà de l'aspect purement religieux, je pense que cette France qui vire au multiculturalisme conflictuel n'aide pas, effectivement, et que beaucoup se replient à la fois sur leur religion et à la fois peut-être aussi sur leur communauté individuelle, que ce soit nationale ou sur un plan ethnique. En tout cas, moi, j'essaie de vraiment m'atteler essentiellement sur le sujet islam en tant que tel. Et je sais que quand il y a des apostats en général qui prennent de la distance, une distance critique, qui ont fini par quitter l'islam, c'est des réflexions essentiellement morales, essentiellement intellectuelles. Et c'est au second plan des considérations d'ordre ethnie ou couleur de peau. Et d'ailleurs, je peux même dire que je pense que le point commun souvent des apostats, c'est que de base, ils ont quand même un fond moral assez occidentalisé. Ils sont très perméables à ces idéaux, à ces valeurs de liberté, d'égalité. Ça s'entend vraiment quand on regarde les débats interreligieux sur Internet ou quand on entend leurs discours. C'est rare quelqu'un qui quitte l'islam et qui a gardé de l'islam, par exemple, une extrême misogynie ou qui valide la violence conjugale. En général, voilà, c'est les gens qui sont le plus dégoûtés par la violence conjugale par définition qui vont quitter l'islam parce qu'Allah, sourate 4, verset 34, a autorisé la violence conjugale envers les femmes désobéissantes, envers leur mari. Donc voilà, mais en tout cas, moi, je me focalise essentiellement sur des réflexions théologiques, sociales et culturelles. À travers ce livre, je voulais vraiment raconter aux non-musulmans, à tout le monde, peu importe sa religion, chrétiens, athées, bouddhistes, juifs, même aux musulmans ou aux apostats, voilà, je voulais raconter ce que ça fait de l'intérieur d'être un ex-musulman en France au XXIe siècle. Et voilà, et ça devrait être un non-acte, en fait. Dans ma France idéale, quelqu'un devrait être à table avec sa famille et il devrait dire à ses parents ou son frère et sa sœur: «Ah, au fait, j'ai quitté l'islam aujourd'hui, j'ai oublié d'acheter les yaourts». Et le membre de sa famille devrait lui rétorquer: «Quoi?
t'as oublié d'acheter des yaourts, on devrait en avoir rien à faire en fait. Mais aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça malheureusement, et c'est considéré comme un acte très grave, comme une trahison effectivement communautaire, religieuse, le fait de quitter l'islam, et c'est anormal cette prison théologique, cette prison socioculturelle est anormale encore en France au XXIe siècle. C'est encore un sujet nouveau, hein, comme je vous l'avais dit. C'est depuis les réseaux sociaux et Internet que ça y est, on commence un peu à parler des ex-musulmans, ont un peu émergé. Anonymement, ils commencent à témoigner, ils commencent à dire de toute la France, moi aussi, je dois faire semblant d'être musulman. Je reçois des témoignages dingues, privés, même de parents, des fois musulmans, qui ont 30, 40 ans, et ils me disent je ne peux pas le dire à ma famille. Je suis l'épouse d'un musulman, j'ai éduqué mes enfants dans l'islam, ils ont 10 ans, ils ont 12 ans, ils ne vont rien comprendre du jour au lendemain si je leur dis que j'ai quitté l'islam. Déjà, je n'aurais pas l'air d'un interlocuteur crédible, je vais passer pour une personne envoûtée par le diable, égarée par Dieu, etc. Et beaucoup me disent c'est terrible, je dois faire semblant au quotidien, jusqu'à ma mort, de faire semblant d'être musulman. Voilà, j'ai aussi des apostats qui se cachent, qui m'en parlent, qui me disent ils ont dû déménager loin de leur quartier islamisé pour vivre leur vie enfin tranquillement. Voilà, d'ailleurs, je décris ça dans les chapitres 8 et 9 de mon livre, mais c'est très compliqué et c'est anormal en France, encore une fois. Donc, ce n'est qu'un sujet, ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Vous qui êtes souverainiste, voilà, on sait très bien que la France doit résoudre beaucoup de problèmes d'ordre politique. C'est un problème parmi tant d'autres, mais c'est un symptôme. C'est une phrase que je vous ai dit durant cet entretien. Je considère que notre France, malade de sa justice, de sa gouvernance politique, c'est le genre de France où malheureusement, voilà, je pense que les apostats auraient peut-être beaucoup plus de possibilités de sécurité si peut-être notre pays était moins malade, et ces symptômes et ces problèmes en même temps vont de pair, je pense, avec la situation des apostats dans notre pays. Sans doute, si j'étais dans un autre pays occidental qui serre la vis vis-à-vis de la criminalité, qui est implacable envers les islamistes, qui ne les laisse pas prospérer pour des raisons électorales aussi, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les musulmans ils votent même de façon monolithique à des seconds tours d'élections nationales. Je me rappelle l'élection d'Hollande en 2012, 92% des musulmans avaient voté pour lui. Je prétends pas que c'était mieux Sarkozy ou Hollande, c'est pas ça la question, mais je crois qu'il n'y a aucune communauté basé sur un critère identitaire, capable de voter à ce point-là, de façon monolithique à des seconds tours, comme les musulmans le font. Parce qu'ils votent pour le politicien dans le champ politique qui va dire le plus de bien de l'islam ou qui n'aura pas critiqué l'islam, parce que l'islam est un élément prééminent et essentiel et capital dans leur vie. Et donc voilà, face à cet électoralisme qui est plutôt, bienveillant envers l'islam, face à des problèmes de multiconflictualisme en France pour plein de raisons sociales et culturelles, et l'islam est un élément qui, dans ce cocktail, effectivement, complique les choses un petit peu. Voilà, moi, mon travail consiste au moins à faire vivre le flambeau de la critique de l'islam et voilà, et faire vivre, faire exister la parole des ex-musulmans, parce qu'on est très peu nombreux, encore une fois, à oser témoigner. Et je recommande une nouvelle fois votre livre, Majid Okasha, ex-musulman, le guide de survie. Le lien sera en description de cette vidéo. Chers amis du Cercle Aristote, merci de nous avoir suivis dans ce nouvel entretien. Je vous dis à très vite. Si vous voulez nous soutenir, vous savez comment faire. Tout est en description. J'espère que cet entretien vous a plu. Je vous remercie beaucoup, Majid, parce que j'ai énormément de considération pour vous, vous le savez, parce que le courage dans une société déclinante est ce qui se fait de plus rare. Et je souhaite à votre livre le plus grand succès. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Chers amis, je vous dis à très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.